Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé le secteur privé et d'autres secteurs de la société à soutenir les initiatives visant à améliorer la base de revenus. Le comité technique du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne tiendra sa réunion au Caire, en Égypte, le 23 et 24 octobre 2023. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne et bienvenue avec notre journal le 13 octobre 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé le secteur privé et d'autres secteurs de la société à soutenir les initiatives visant à améliorer les revenus et à lutter contre la corruption et la contrebande. Le Premier ministre a participé au programme de reconnaissance et de récompense des contribuables de l'année fiscale civile éthiopienne 2015 pour honorer les contribuables qui ont fidèlement accompli leur devoir national. Les services gouvernementaux responsables doivent moderniser les systèmes et les procédures de paiement des impôts selon le plan du Premier ministre. Le Premier ministre a également encouragé les secteurs privés à introduire de nouvelles technologies de ces travaux afin de moderniser ces efforts. Le plan du Premier ministre a déclaré qu'au cours de l'exercice 2015, les recettes totales prévues s'élevaient à 450 milliards de beurre, tandis que la performance s'élevait à 442 milliards de beurre. La part des recettes revenues de la préception des impôts s'élevait à 263,35. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié les contribuables doués qui ont fidèlement accompli leur devoir national. Environ 500 contribuables ont été récompensés dans le cadre du programme de reconnaissance. Le comité technique du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne tiendra sa réunion au Caire, en Égypte, le 23 et 24 octobre 2023, selon le porte-parole des Affaires étrangères. Le deuxième cycle de négociations tripartite sur le remplissage en eau et l'opération annuelle du corps de garde avait eu lieu à Addis Abeba le 23 septembre 2023. Les négociations ont porté sur la recherche d'un terrain d'entente sur les questions clés, notamment le remplissage et l'exploitation du barrage, ainsi que les mécanismes de résolution des différends qui pourraient survenir à l'avenir. Le porte-parole des Affaires étrangères, Meles Alem, a déclaré lors de son point de presse que le comité technique du garde tiendrait sa réunion au Caire, en Égypte, dans 10 jours. L'Éthiopie a engagé des négociations avec l'Égypte et le Soudan du Sud sur la base du principe d'une utilisation équitable et raisonnable, tout en garantissant sa part légitime de eau du Nil. La construction du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne a désormais atteint plus de 90%. Les travaux de génie civil du barrage devraient être achevés au cours de l'exercice budgétaire éthiopien en cours. L'Éthiopie a mené des activités diplomatiques remarquables dans le domaine bilatéral et multilatéral au cours du premier trimestre de l'année fiscale au cours, selon le porte-parole des Affaires étrangères. Le porte-parole des Affaires étrangères, Meles Alem, a informé les médias de différentes activités diplomatiques qui ont eu lieu au cours des 3 derniers mois. Le porte-parole a déclaré que le ministre
prévoyait de diversifier les activités diplomatiques en vue de garantir l'intérêt national de l'Éthiopie au cours de cet exercice budgétaire. En conséquence, Melles a indiqué que l'engagement diplomatique mené au cours des 3 derniers mois avec les États-Unis, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations avait apporté des résultats fructueux. Il a en outre indiqué que les discussions étaient en cours avec le gouvernement américain pour renforcer davantage le commerce, les investissements et la coopération au développement. En outre, le Royaume-Uni et l'Irlande réactivaient leurs relations bilatérales avec l'Éthiopie. Les fructueuses activités diplomatiques bilatérales et multilatérales avec divers pays, organisations et institutions internationales comptent parmi les victoires enregistrées au cours de la période statique. Il convient de rappeler que l'Union européenne a récemment lancé un programme de soutien multisectoriel de 650 millions d'euros pour l'Éthiopie. Il a été indiqué à l'occasion que le lancement du programme constitue un premier pas concert vers la normalisation. Le ministre d'État des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Misgana Haga, a reçu et s'est entretenu avec l'ambassadeur de Lituanie à Astonction Palace, l'ambassadeur d'Allemagne Stéphane Orr et l'ambassadeur de France Rémi Maréchon sur diverses questions. L'ambassadeur Misgano a apprécié la coopération entre l'Éthiopie et ses pays sur les plateformes bilatérales et multilatérales. Il a en outre souligné l'importance du processus de réforme économique du gouvernement éthiopien, du mécanisme de justice transitionnelle visant à résoudre les problèmes liés aux droits de l'homme et du processus de dialogue national. L'ambassadeur italien Agostino Pales a souligné le rôle clé de l'Éthiopie dans la région et a exprimé l'engagement du gouvernement italien à collaborer avec l'Éthiopie sur les questions d'intérêt mutuel. Stéphane Orr, ambassadeur d'Allemagne, a pour sa part assuré l'engagement de son gouvernement à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie. Il a également apprécié le rôle de l'Éthiopie dans la mission de maintien de la paix et de l'intégration régionale dans le Corne de l'Afrique. L'ambassadeur de France, Rémi Maréchon, a également assuré le soutien du gouvernement français pour mise en œuvre de l'accord de la paix partenariat et pour ses efforts de réconsultation et de réhabilitation en cours. Le ministre d'État a en outre appelé l'Union européenne à prendre des mesures pratiques et tangibles en matière de réhabilitation et de programmes de désarmement, de mobilisation et réintégration. Les Nations Unies se sont engagées à aider l'Éthiopie à relever les défis des déplacements internes selon le ministre des Affaires étrangères. Le ministre d'État du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misgano Haga, a rencontré Robert Papier, conseiller spécial du secteur général de l'Organisation des Nations Unies pour les solutions aux déplacements internes, a indiqué le ministre. Au cours de la discussion, Misgano a souligné l'importance de la coordination et de la coopération pour relever les défis liés à la gestion de la déplacement interne compte tenu du nombre de domaines qui nécessitent une attention particulière en raison du conflit passé et en cours. Il a également souligné diverses mesures prises par le gouvernement en termes de réhabilitation et de la reconstruction pour relever les défis de manière durable ainsi que pour retour chez eux de nombreuses personnes déplacées à l'intérieur du pays.
Après avoir rappelé ses voyages dans les régions d'Outraï et de l'Afar pour donner suite au programme d'action du secrétaire général sur le déplacement interne papier a promis le soutien de l'Organisation des Nations Unies à l'Éthiopie alors qu'elle relève les défis posés par les déplacements internes. La Belgique poursuivra son soutien au succès du dialogue national éthiopien, a déclaré l'ambassadeur de Belgique en Éthiopie, Stéphane Terji. S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur Terji a exprimé l'engagement de son gouvernement à soutenir la commission de dialogue national pour réaliser les efforts. La commission éthiopienne de dialogue national a été créée avec 11 commissaires par la Chambre des représentants du peuple pour diriger un dialogue national indépendant, inclusif et transparent à travers les pays. L'objectif principal de la Commission est de faciliter la consultation entre les différents segments de la société sur les questions fondamentales du pays en identifiant les causes profondes des différences existantes par le dialogue. Depuis sa création, la Commission a mené diverses activités impliquant de nombreux acteurs au niveau fédéral et régional. Un atelier sur les meilleures pratiques en matière d'adoption de nouvelles technologies et systèmes pour le renforcement de la réalisation de la zone pastorale et agro-pastorale éthiopienne s'est tenu hier. L'atelier de validation organisé par l'Université d'Addis Ababa a discuté de l'efficacité des technologies adoptées par les zones pastorales et agro-pastorales d'Éthiopie, de l'acceptation de la technologie par la communauté ainsi que de son importance pour l'amélioration des moyens de subsistance des communautés. Dans une interview inclusive avec l'ENA, l'enquêtier principal du projet, Meskarem Abi, a déclaré que diverses technologies avaient été adoptées dans diverses régions du pays au cours de 2 années. Les résultats de la recherche indiquent que les meilleures pratiques donnent des résultats prometteurs dans l'amélioration des moyens de subsistance de la communauté et que les gens sont également intéressés par les technologies. La recherche sur la fourniture des vaccins a relevé plus de 70% des bénéficiaires ont accepté le rejet car il leur a permis d'améliorer leurs moyens de subsistance en réduisant le longue distance qu'ils doivent parcourir pour obtenir un service de vaccination. En outre, le vaccin administré dans les zones spécifiques a été administré par des femmes locales formées et a également permis aux femmes de générer les revenus. Les relations de l'Éthiopie avec les États-Unis et l'Union européenne et les 16 membres a approfondi encore selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole Meles Alem a informé les médias des différentes activités diplomatiques qui ont eu lieu au cours du premier trimestre de l'exercice financier. Il a déclaré que l'Éthiopie avait fait des réalisations diplomatiques remarquables au cours du premier trimestre de l'exercice en cours dans les aspects bilatéraux et multilatéraux. Il a également ajouté que les récentes visites de sénateurs américains et de la Chambre du Congrès en Éthiopie renforceraient encore les liens. Des discussions ont également eu lieu à New York avec les investisseurs américains sur les opportunités d'investissement et à exploiter en Éthiopie. Parlant de la diplomatique multilatérale, l'ambassadeur Meles a
expliqué que le président du Conseil de sécurité des Nations Unies et un groupe de représentants des pays membres du Conseil sont venus en Éthiopie et ont eu des discussions fructueuses avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, sur les questions des pays et de sécurité en Éthiopie dans la région de la Corne de l'Afrique. Il a également mentionné qu'un accord a été signé pour étendre les relations au niveau des partenariats stratégiques. Des consultations sont également au cours sur les questions diplomatiques, démocratiques, du droit de l'homme et de bonne gouvernance, ainsi que sur les questions de défense et de la sécurité, a-t-il indiqué. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé le secteur privé et d'autres secteurs de la société à soutenir les initiatives visant à améliorer la base de revenus. Le comité technique du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne tiendra sa réunion au Caire en Égypte les 23 et 24 octobre 2023. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Kodado. Je vous souhaite une bonne nuit.